Amen. J'aimerais prendre la parole et faire une petite figure pour cela. Afin que nous puissions avoir les vitamines nécessaires au Dieu pour pouvoir exprimer Christ sur la terre. Amen. Dans la présence de mes frères et mes soeurs. Amen. Ouvre ta parole de nous. Si nous pouvons mettre debout et ouvrir le Bible dans Apocalypse au chapitre 5. Amen. Apocalypse au chapitre 5. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 7e verset. Lisons-les ensemble pour gagner le temps. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne se fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards lui dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de la ville, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres, main droite, c'est celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde est en forme. Yes. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions ensemble avancer par rapport à cette étude que nous sommes en train de faire dans les livres d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 5 et je ne vais pas beaucoup m'y attarder parce que j'ai dit que ce que je suis en train de viser, c'est de parler de la venue du Seigneur. Mais il y a des éléments que nous allons prendre dans le chapitre 5. On fait tout le verset après verset. Donc, comme vous le savez, nous avons voulu présenter, je vais le dire peut-être pour la sœur, Natacha, comme c'est la première fois qu'elle est ici, pour qu'elle puisse savoir un peu ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train d'étudier les livres d'Apocalypse. Souvent, le mot Apocalypse est présenté comme catastrophe. Si on dit par exemple en Belgique, c'est l'Apocalypse qui arrive, on va s'attendre à ce qu'il y ait des catastrophes qui arrivent. Mais dans le sens profond, même c'est un mot qui vient du grec, ça ne dit pas catastrophe. C'est parce qu'on a constaté que dans les livres d'Apocalypse, il semblait avoir beaucoup de catastrophes. Alors Apocalypse a commencé à signifier catastrophe. Alors qu'en réalité, Apocalypse, ça vient d'Apocalypse, ce qui signifie révélation. Amen. Le prophète Branham nous a expliqué que si vous voulez vous les représenter, c'est comme le travail d'un sculpteur, ou bien quand quelqu'un fait une œuvre. Il va prendre une couverture, il va couvrir son œuvre, et quand le temps viendra, pour pouvoir montrer, parce que le travail est fini, montrer l'œuvre qu'il a faite, il va tirer la couverture. Et le simple fait de dévoiler l'œuvre, enfin qu'on le voit, c'est ça, Apocalypse. Alléluia. Et nous avons vu que c'est le seul livre dans la Bible que Jésus a écrit lui-même. Parce que Jean n'en est pas l'auteur, Jean est le secrétaire, il est celui à qui on a dicté. Nous avons lu, lorsque nous avons commencé l'étude, il n'y a plus moyen de commencer encore à zéro. Il est écrit dans la Bible que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et Jean devait écrire ce qu'il voyait. Et ce que Jean a écrit ici, cela ne parlait pas de la vie de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Parce que Jésus, quand il est venu, il a fait une partie de son travail, mais Jésus n'a pas fini tout son travail. Et ici, dans ce livre, il était en train de décrire la manière dont il allait progresser, la manière dont il allait continuer son travail sur la terre. Et nous avons commencé, donc j'ai encore ramené le plan. Je pense que ça sera bon pour la compréhension.
Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Et je vous ai dit que c'est un livre qui est divisé en 3 parties. Nous sommes un peuple prophétique, c'est pour ça que nous pouvons y entrer sans crainte. Amen. Parce que nous croyons que l'Apocalypse, c'est un livre des symboles. Yes. Et William Branham nous dit que tous ces symboles-là sont importants pour le croyant. Amen. Et Dieu, au temps de la fin, nous a envoyé un don prophétique qui pouvait prendre chaque symbole et pouvoir nous le révéler. Amen. Lorsque nous avons commencé cette étude, nous avons commencé par le premier chapitre qui nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Parce que lorsque Paul a connu Jésus, il n'a pas connu Jésus selon la chair. Paul n'a pas connu Jésus vivant en Galilée, mais il a rencontré Jésus dans une expérience. C'est ainsi que cette révélation de Jésus-Christ est capitale. Parce que lorsque nous venons dans les choses de Dieu, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et c'est ainsi que dans cette première partie du livre, on va nous montrer les sept gloires de la personne de Jésus. Amen. Les Jésus qu'on présente ici, c'est comme s'il n'a plus rien à voir avec les Jésus qui a vécu sur la terre. Parce qu'on va dire qu'il a les yeux comme de flammes de feu. Amen. On va voir que les cheveux sont comme de la laine blanche. On voit qu'il est dans un aspect glorieux. Et c'est cet aspect glorieux, Frère nous dit le premier chapitre ici nous prépare au 7 âges de l'église. Lorsqu'on voit Jésus ici, on voit que dans sa main droite, il a 7 étoiles. Jésus, quand il était sur la terre, on ne nous a jamais décrit que dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Mais nous croyons que c'est toujours le même Jésus, mais tout ça, ce sont des symboles pour montrer le travail qu'il va accomplir après qu'il ait terminé son œuvre sur la terre. Amen. Donc, du chapitre 2 au chapitre 3, nous allons avoir les 7 lettres que Jean va écrire. Je vous ai dit que ici, c'est la première fois où Jean, au lieu d'envoyer les lettres à Jérusalem, il commence à écrire des lettres par rapport aux églises qui ne sont plus à Jérusalem, mais qui sont maintenant en Asie mineure. Et c'est là où Frère Madame nous a dit, vous voyez, lorsque Dieu termine, où il aveugle Israël, Dieu va se tourner maintenant pour les autres qui n'étaient pas des Juifs, afin de pouvoir se révéler à eux. Et nous avons dit avec vous que Dieu va le faire durant une période de 2000 ans, qui sera divisée en 7 parties, que nous avons appelées les 7 âges de l'Église. Parce qu'on nous a dit dans la Bible, lorsque Jean avait vu les chandeliers, on nous a dit que ces chandeliers à 7 branches représentent les 7 églises, et les 7 étoiles dans la main représentent les 7 messagers aux 7 églises. Amen. Lorsque nous finissons, souvenez-vous que cette partie, nous l'avons juste sauté rapidement. Parce que j'ai dit que aussi longtemps que les sceaux ne sont pas ouverts, nous ne voulons pas présumer. Parce que les sceaux vont nous aider à appréhender, à comprendre ce qui se passe dans cette partie. Si vous observez, vous allez voir que Frère Branham va commencer à placer des dates. Je ne sais pas si vous avez déjà observé. Il va dire par exemple, l'âge d'Éphèse commence de 53 à 170. Mais pourquoi il a choisi 170? Je vais revenir sur ces dates-là. Pour que nous puissions voir qu'est-ce qui a poussé Frère Branham à choisir ces dates. Je vous ai dit que ce que je suis en train de poursuivre, c'est de montrer les dates et de montrer où est-ce que nous en sommes dans le plan de la rédemption. Alors, nous avons vu que la première partie du livre d'Apocalypse nous prend du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Et tout cela est en rapport avec l'église des gentils, l'église des païens, l'église non juive. Et une fois que Dieu termine avec l'église non juive, nous avons vu qu'au chapitre 4, le verset 1er, la voix dit à Jean de monter. Et Frère Branham nous a dit c'est l'enlèvement de l'église. Et ceci a été un chapitre sur lequel nous nous sommes arrêtés longtemps. Frère Branham dit c'est un chapitre important et je voulais que vous puissiez connaître ce qui se passe dans ce chapitre. Et nous voyons que Jean, lorsqu'il quitte la terre, il va monter et il va voir un trône. Nous avons vu que de ce trône sortaient des éclairs et des tonnerres. C'est là où Frère Branham nous dit que c'était le trône du jugement. Le chapitre 5 que nous allons voir entamé aujourd'hui va nous parler de l'appel aux parents rédempteurs. Frère Branham dit que il faut faire attention avec ces chapitres parce que ces chapitres n'est qu'un trait d'union. Et après cela, nous allons voir les sceaux. Et je vous dis que ce qui me pousse à faire cette étude, c'est vouloir vous montrer les événements qui entrent le 6e et le 7e sceau. Après cela, nous toucherons les trompettes si telle est la volonté de Dieu et nous continuerons. Mais souvenez-vous, le livre d'Apocalypse a 3 parties. Chapitre 1er jusqu'à chapitre 3, les âges de l'église. Du chapitre 4 jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 19, la première partie, nous allons voir des événements en rapport avec le jugement.
Et ça sera Dieu qui est en train de vouloir attirer Israël. Et puis nous verrons la troisième partie, qui est du chapitre 19 à 22. Ça nous parlera du millénium et du glorieux futur. Vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé du chapitre 4, il était pour nous nécessaire de parler du trône que Jean a vu. Je vous ai posé une question ici. J'ai dit, est-ce qu'un esprit a besoin d'une chaise? Pour que nous puissions comprendre que chaque symbole qu'il y a dans ce livre a une autre signification. Et là, nous allons commencer à voir quelque chose. On nous a décrit qu'il y avait un trône. On nous a décrit l'aspect de celui qui était assis sur le trône. Nous avons essayé par la grâce de Dieu de vous lire ce que c'est. Et nous avons vu maintenant que le trône était entouré. Frère Branham dit qu'il y a trois catégories d'êtres qui entourent le trône. Il y a les anges, il y a les êtres vivants, il y a les anciens. Et souvenez-vous, nous nous sommes attardés pour pouvoir voir qui sont les êtres vivants. Nous avons vu que ces êtres vivants ont commencé à être décrits depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Souvenez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les chassant du jardin, la Bible nous dit qu'il a placé des chérubins avec des épées flamboyantes pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Parce que Dieu a dit, comme le Fils est tombé, il ne faudrait pas encore qu'il revienne pour manger de l'arbre de vie afin de ne pas demeurer éternellement dans le péché. Et souvenez-vous maintenant, lorsque Dieu parle à Moïse, parce que nous sommes, souvenez-vous de ce tabernacle, lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, monte vers la hauteur. Ce que tu vois, redescends sur la terre et représente-le. Et lorsque Moïse revient, il va construire ce que nous avons appelé le tabernacle ou la tente d'assignation. Et le tabernacle dans le désert que Moïse a fait, je vous ai dit qu'il avait trois parties. La première partie, si vous voulez voir ceci, allez lire dans Exode, à partir du chapitre 30, montez, vous allez voir tout cela. La première partie était appelée le parvis extérieur. Et il y avait deux choses importantes dans ces parvis extérieurs. Il y avait l'autel des sacrifices, où quand Israël devait offrir les sacrifices à Dieu, amener les sacrifices et l'offrir sur cet autel, il y avait aussi la cuve de purification qui devait laver celui qui devait entrer dans le tabernacle. Et nous avons vu qu'il y avait la deuxième partie qui était appelée le lieu saint. Et dans cette deuxième partie, on avait trois choses qui étaient importantes. On avait d'abord le voile, qu'on appelait le voile extérieur, que l'adorateur devait traverser. Au sud, on avait les chandeliers. Au nord, on avait la table de pain de proposition. Il y avait 12 pains qui devaient être posés dessus. Et ici, maintenant, en face du lieu très saint, on avait l'autel de parfum. C'est là où on brûlait l'encens. Amen. Amen. La troisième partie, maintenant, était appelée le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous avions ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et souvenez-vous, la partie supérieure de l'arche de l'alliance était appelée le propitiatoire. Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir mettre deux chérubins. Et quand Moïse a placé ces deux chérubins, la gloire de Dieu venait et se posait au milieu des chérubins. C'est pour ça que Dieu se révèle à Israël et dit, je suis l'Éternel qui habite au milieu des chérubins. Et c'est ainsi que Moïse l'avait aussi représenté. Et c'était les trois parties. Et ces trois parties, comme je vous ai dit, nous ont parlé de la venue du Seigneur. Nous avons vu que la première partie qui nous a parlé de sacrifice, nous a parlé de Jésus venant et donnant sa vie pour pouvoir payer le prix du péché. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il n'avait pas un autre but. Il est venu comme un sacrifice, selon l'Écriture qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Et c'est pour ça qu'il disait à ses disciples qu'il viendra le temps où le Fils de l'homme doit être livré. Et quand il a dit ça à Pierre, Pierre l'aimait tellement qu'il voulait le garder, que Pierre a dit, Seigneur, non, de loin cette idée. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que le but de la vie de Jésus sur la terre, quand il est venu la première fois, c'était de pouvoir mourir et mourir à la croix. Et lorsque Jésus est mort à la croix, je vous ai dit que le voile du temple s'est déchiré. Et c'est déchiré non pas de bas vers le haut, mais du haut en bas. Il faut madame dire pourquoi? Parce que le chemin de l'arbre de vie devait encore être ouvert de nouveau. Le prix avait été payé, parce que vous savez que le salaire du péché, c'est la mort,
Et Jésus a payé le prix de la mort afin que le chemin pour retourner dans la présence de Dieu soit ouvert de nouveau. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Souvenez-vous que les êtres vivants, j'ai oublié de mentionner cela, j'ai dit je vais quand même le dire aujourd'hui. Mamie, ils avaient les yeux dehors, ils avaient les yeux dedans et ils avaient les yeux derrière. D'abord pour dessiner ça c'est impossible. Ils avaient les yeux devant, ils avaient les yeux dedans et ils avaient les yeux derrière. Est-ce que vous voulez connaître la signification? Amen. Je vais lire Frobalam, comme ça on gagne le temps. Ils volaient ainsi de suite, ils avaient les yeux au dehors, au dedans et derrière. Cela traduisait leur intelligence. Ils connaissaient ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Amen. Car ils sont juste à côté du trône. Si près qu'ils n'étaient même pas des humains. Les gardiens du temple, ce ne sont pas les gardiens du temple. Les gardiens du temple sont les 144 000. Mais ceux-ci sont les gardiens du trône de la grâce. Amen. Les gardiens du trône. Ce trône est juste au-dessus, à proximité de Dieu. Les êtres vivants, ils se tiennent là près de Dieu. Avec leur intelligence, ils connaissaient ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Amen. Ils avaient les yeux au dehors, ce qui montrait qu'ils pouvaient voir les choses à venir. Les yeux au dedans, montrant qu'ils connaissaient toutes les choses présentes. Et les yeux derrière, montrant qu'ils connaissaient ce qui a été, ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Amen. Reflétant à travers les âges de l'Église, c'est lui qui était, qui est et qui vient, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Donc maintenant nous clôturons avec le chapitre 4. Pouvons-nous commencer le chapitre 5? Ok, lisons fort. Je lis d'abord la Bible pour rafraîchir votre pensée, nous allons lire fort. Regardez ce que nous avons lu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Nous revenons encore à la même problématique de la main droite. Nous savons tous que Dieu est esprit. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean au chapitre 4. Amen. Que Dieu est esprit. Maintenant, je pose encore ma question. Sœur Manuela, est-ce que l'esprit a une main droite? De sorte que si tu échappes par la main droite, il va t'attraper avec la main gauche. Et si les deux mains sont occupées, il ne sait plus t'attraper. Est-ce que l'esprit a une main droite? Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, on nous a dit que quand Jésus allait monter, parce qu'il a vécu, il devait s'asseoir à la droite de son Père. Mais lorsque nous avons regardé celui qui était sur le trône, nous n'avons trouvé personne à la droite. Vous vous souvenez de ça? La Bible a dit qu'il y avait un seul assis sur le trône. C'est ainsi que Frère Branham a essayé de nous aider avec la problématique de la droite. Il a dit que quand on dit que Dieu a une main droite, ce n'est pas que Dieu a une main droite littérale. Mais la droite de Dieu signifie sa puissance et son autorité. Amen. 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 Alors, il a vu dans la main droite, dans la puissance et l'autorité, celui qui était assis sur le trône. Nous avons vu ce qu'est le trône. Un livre qui est écrit en dedans et en dehors. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Les livres, à l'époque des gens, n'étaient pas comme des livres que nous avons aujourd'hui. À l'époque des gens, les livres étaient représentés sous forme de rouleaux. Vous voyez ça? Ils étaient pliés, un peu en rond comme ça. Et si on avait un livre qu'on ne voulait pas voir ce qu'il y a dedans, on pouvait sceller cela. Et pas moyen de lire si vous ne brisez pas les sceaux. Et si vous n'êtes pas la personne autorisée à briser les sceaux, vous allez avoir le problème de pourquoi vous l'avez fait. Même les rois, quand ils avaient un message confidentiel, ils le fermaient, mettaient son sceau dessus, et personne ne pouvait l'ouvrir à part la personne destinée à le faire. Et il voit ici un livre, et ce livre est assez bizarre. Il est écrit en dedans et en dehors. Et puis le livre est fermé parce qu'il est scellé de cette sceaux. Écoutez, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Parce que le seul moyen d'ouvrir les livres est de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Regarde. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Judas,
le régédon de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Écoutez bien. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Écoutez comment il est écrit. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Est-ce que Jésus, quand il était sur la terre, il avait 7 cornes et 7 yeux? C'est lui, je crois que Jésus est l'agneau, non? Mais l'agneau, comme il est écrit ici, on dit qu'il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a dit qui est digne? On n'a trouvé personne. Alors Jean a commencé à pleurer. Il faut pas dire un prédicateur qui a dit que Jean a pleuré parce que lui n'était pas digne. Il faut pas dire quand on a les 7 esprits, on ne pleure pas pour ce genre d'histoire. Jean pleurait parce qu'il savait que si ce livre n'est pas ouvert, tout est perdu. Amen. Alors, quand il pleurait, on lui dit Jean ne pleure pas. Voici le lion. Mais quand il se retourne, au lieu de voir le lion, il voit un agneau. Il faut par exemple dire c'est Dieu caché et révélé dans la scène. Alléluia. Et lorsqu'il voit un agneau, au lieu qu'il puisse voir, il voit un agneau avec 7 cornes. Comment vous pouvez dessiner ça? Et avec 7 yeux. C'est ça l'agneau qui est digne, celui-là. Amen. Nous allons le voir. Lisons pour madame. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Comme le temps est parti, je ne savais pas, non. Je pensais faire ceci en une séance, peut-être en 2 séances, on le finira. Je suis au paragraphe 68, écoutez ceci. Maintenant, il y a quelques mois, nous sommes revenus en arrière pour poser un fondement. Ou plutôt, il y a quelques jours, nous avons posé un fondement pour le chapitre 4. Pour passer du chapitre 3 au chapitre 4. Et dimanche dernier, nous avons posé un fondement pour passer du chapitre 4 au chapitre 5. Et aujourd'hui, nous voulons poser un fondement pour le chapitre 5 et poser un fondement pour le chapitre 6 qui vient. Je continue. Mais toujours dans la même brochure, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Maintenant, nous voyons donc au commencement du chapitre, nous voyons que le chapitre 5 n'est qu'un trait d'union. C'est une attache de diamant qui relie la dernière partie de l'arc de l'église au chapitre 3. Le chapitre 4 nous dit que Jean fut enlevé au ciel. Le chapitre 5 est une préparation pour ce. On a étudié les 7 âges de l'église. Ensuite, Jean est enlevé au chapitre 4. Écoutez. Et le chapitre 5 prépare la scène pour l'ouverture de sceaux. Juste comme il a fait au chapitre 1er en préparant la voie aux 7 âges de l'église. Donc le chapitre 5 est en train de préparer la scène pour que les livres que nous avons vus puissent être ouverts. On est en train de nous préparer à cela. Je continue. Il prépare l'ouverture de sceaux, de la rédemption. Voyez-vous, c'est ça l'objet du chapitre 5. C'est pour cette raison que j'ai essayé de lire cela. Pour qu'alors je tire cela à partir de là, j'en parle, puis je donne d'autres passages de l'écriture. C'est là parce que ce n'est pas quelque chose qui doit arriver verset après verset. Cela sert de préparation à quelque chose qui va arriver. Si vous avez préparé les terrains, alors vous serez alors prêt pour cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit donner verset après verset. Le but de ce chapitre, c'est pour nous préparer à l'ouverture des sceaux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je continue. Je suis dans la brèche entre les âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 23. Bon, maintenant, nous allons prendre le chapitre 5. Eh bien, ce ne sont pas les 7 sceaux. Donc le chapitre 5, ce ne sont pas les 7 sceaux. Écoutez, il dit, c'est la brèche entre les âges de l'église et les sceaux. Vous comprenez ça? C'est une ouverture que Dieu place entre les âges de l'église et les sceaux. Nous avons Apocalypse 1 à Apocalypse chapitre 3, nous avons les âges de l'église. Apocalypse 4, c'est l'enlèvement. Apocalypse chapitre 5, c'est la brèche qu'il y a entre les âges de l'église et les 7 sceaux. Parce que les sceaux, vous les avez déjà dans Apocalypse chapitre 6. C'est pour ça que Branham, il a commencé par
Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La deuxième prédication qu'il apporte, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Et là, il s'est focalisé sur le chapitre 5 d'Apocalypse. Frère Maman, ça va jusque-là? Ça va, ça va? C'est Natacha? Ça avance? Merci beaucoup. Donc, nous avons maintenant cette ouverture qui nous prépare à voir comment Dieu va ouvrir le livre. Je vous pose une question. C'est quoi ces livres en fait? Parce que nous devons lire ce qu'il y a dedans. C'est quoi ces livres? Jean, il voit qu'il y a un livre. C'est quoi ces livres? Et ces livres se trouvent dans la main droite. Et on dit que personne n'est digne même de les regarder. Et pourtant, nous sommes intéressés à savoir ce qui est écrit dedans. Parce que c'est écrit en dehors et en dedans. Déjà, celui qu'on nous présente qui va ouvrir le livre, c'est un agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ce livre se trouve où? Dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. La main droite, c'est sa puissance et son autorité. Ne pensez pas qu'il y a un Dieu vieux, plus vieux, avec une longue barbe, assis sur une chaise, et Jésus qui est juste à côté de lui. Ça, c'est une des représentations païennes. Amen. Je vous ai dit, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit à ses disciples, je viens du Père et je retourne au Père. Et nous avons dit que je viens du Père et je retourne au Père n'a rien à voir avec le fait que je viens de chez mon Père et je retourne chez mon Père. Je viens du Père et je retourne au Père. Le Père de Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. 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 Et Jésus est sorti de cette colonne de feu. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Si vous prenez votre Bible en grec, elle vous dira au commencement était le logos. Celui-là, je n'ai pas fait le grec, ne souris pas. Au commencement était le logos. Et tous les lecteurs de la Bible savent que le logos a cette forme ici. C'est cette lumière qui est là. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était la lumière. Et c'est cette lumière qui conduisait les enfants d'Israël. C'est cette lumière que Moïse avait rencontrée qui était dans le buisson ardent, qui faisait que le buisson était en fait sans brûler. C'est cette lumière encore que Paul a rencontrée. Et quand Paul l'a rencontré, il a posé la question, qui es-tu Seigneur? Et cette lumière lui a dit, je suis Jésus. Pourquoi? Parce que le Jésus qui était sur la terre était revenu dans cette forme de la lumière. Amen. Et nous avons vu avec vous que les chandeliers dans les tabernacles, pour pouvoir l'allumer, on l'allumait avec ces feux-ci. Ce n'était pas un autre feu, ce n'était pas un feu étranger. Vous savez, Éléazar n'était pas le fils aîné d'Aaron. Éléazar avait les grands frères. Et les grands frères d'Éléazar avaient fait une erreur. Ils ont pris un feu étranger et l'ont introduit dans les tabernacles. Et Dieu les a tués. Amen. Parce que Dieu exigeait qu'on allume avec le feu de la colonne de feu. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, vous qui êtes la lumière du monde, l'église qui est la lumière du monde, a été allumée par le feu de la colonne de feu. Cette colonne de feu est descendue sur les croyants et s'est divisée. Et nous avons vu que c'est cela qui était appelé le trône du Père. C'est ça Jésus-Christ dans sa puissance et dans son action. Amen. Alléluia. Parce que les livres des actes, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et remarquez maintenant, nous sommes au chapitre 5, nous voyons cette brèche entre les âges et les sceaux. L'appel aux parents rédempteurs. La droite de Dieu n'a rien à voir avec une main droite. Le livre là, ce n'est pas un livre littéral parce qu'au ciel, il n'y a pas d'imprimerie. Très bien. Gutenberg n'a pas eu son inspiration en copiant une imprimerie au ciel. Non, monsieur. Mais nous voulons voir ce que c'est cela. Amen. Merci Seigneur. Je suis ici. Je suis dans le premier sceau, paragraphe 33. Écoutez le prophète Branham. Le livre a été préparé et écrit avant la fondation du monde. En réalité, ce livre-ci, il faut l'appeler comment? La Bible. Amen. A été écrit avant la fondation du monde. Amen. Mais frère, moi je pensais que la Bible, elle a été écrite. Le livre dont il est question, cette Bible, elle a été écrite avant la fondation du monde. On continue.
Et Christ, comme il est l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. Et les membres de son épouse, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Seulement, il était scellé. Et maintenant, il est en train d'être révélé. Ceux dont le nom était à l'intérieur. Tout ce qui se raconte, et dit, et comme c'est glorieux. Mais comment est-ce que le livre a été écrit avant la fondation du monde? Il faut même l'appeler la Bible. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je vous ai dit qu'avant la parole, il y a quelque chose qui existe. Amen. Mais ce qui vient avant la parole, c'est la pensée. Amen. Amen. Et c'est pour cela que tout ceci était dans la pensée de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont écrit de la part de Dieu? Ils ont écrit ce qui était déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons la voir sous la forme d'un livre. Mais cela était dans la pensée de Dieu avant la fondation. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Parce que Dieu, lui, n'est pas quelqu'un qui joue au hasard. Lui, avant de commencer quelque chose, il fait le plan. Il sait que nous allons entrer par là, nous allons sortir par là. C'est comme ça que Dieu fait. Il fait une programmation bien avant toute chose. C'est pour ça que chez Dieu, il n'y a pas de surprise. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui sur la terre ne surprend pas Dieu. Amen. 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 Et c'est pour ça que nous devons savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est surpris. Toute chose est sous contrôle. Alléluia. Amen. Continue. Ces livres scellés de 7 sceaux, je suis dans la brèche, au paragraphe 50. Rappelez-vous ici, dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Donc nous sommes heureux de savoir déjà que ce livre ne sera pas toujours fermé. Celui-là, Apocalypse 5, il est fermé. Apocalypse 10, lorsque nous allons voir, on dira que le livre qui était fermé dans le chapitre 5 a été ouvert. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sous la façon dont il a été ouvert. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. L'agneau doit prendre le livre. Écoutez, frère Branham, pour que nous puissions savoir quand est-ce que ceci se passe. Ce livre n'est révélé pendant les âges de l'Église. Non. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et des dénominations sont terminés. Donc, une fois que vous voyez les livres être révélés, ça signifie que les temps des églises et des dénominations sont terminés. Ça signifie quoi? Ça signifie dans le plan du livre d'Apocalypse, il est révélé au-delà du chapitre 3. Parce que je vous ai dit que la manière de faire de Dieu, Dieu il a son ennemi qu'on appelle le diable. Et le diable c'est le monsieur qui vient jouer au double fête dans le programme de Dieu. Alors comme Dieu lui il est prévoyant, vous savez, Dieu connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commence. Amen. C'est pour ça qu'il dit au prophète Jérémie, avant même que tu sois conçu, moi, je te connaissais. Il dit, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi, j'ai été choisi prophète. Amen. Oh, on peut être prophète déjà dans le ventre. Oui, moi, Dieu, j'ai été choisi prophète. Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant le commencement. C'est pour ça que nous vous avons dit qu'entre le sauveur et le péché, qui est plus grand? Entre la maladie et le guérisseur, qui est plus grand? Entre le diable et Dieu, qui est plus grand? Amen. Parce que les gens disent, oh, pourquoi est-ce que Dieu a placé Satan? Et Jésus vient et te pose la question. Entre le péché, amen, et le rédempteur, qui est plus grand? Amen. Alléluia. Il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Alors pour que le diable ne puisse pas savoir, ma sœur Natacha, si tu veux faire quelque chose et que tu sais que ton ennemi le saura, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire. Il faut que tu caches. Et si tu veux bien même t'y prendre, il faut maintenant lui dire quand la chose s'est passée. Voilà. Beaucoup d'Africains, quand ils vont voyager pour l'Europe, ils disent à personne. Secret défense. Une fois qu'il a mis le pied ici, là, il téléphone. Ah, mon ami, tu sais quoi? Je suis arrivé. Oh, comment tu es arrivé? Tu n'as pas dit au revoir.
Alléluia. C'est quand la chose s'est accomplie qu'on dit oui, le voyage. Et Dieu aussi fait pareil. Il ne révèle rien. Il accomplit une chose après une autre. Alors que tout le monde est là, il ne comprend rien. Et quand il a tout fait, là il vient maintenant. Il dit, voici la chose est accomplie. Et là le diable, il se réveille, il dit c'est tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Trop tard. Amen. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, le diable ne l'a jamais identifié précisément. Non, non, non. Il pouvait le voir. Oh. Comme ça, il vient devant la tombe de Lazare, il commence à pleurer. Mais non, si ce n'est pas lui, non, il ne peut pas pleurer. Il pleure. Parce que Jésus, dans son corps, il était un homme. Yes, Et dans son âme, il était Dieu. Amen. 100% humain à l'extérieur, 100% divin à l'intérieur. Amen. Problème qu'après avoir pleuré, il pouvait se relever et dire Lazare sort. Il dit, et cette chair qui était pourrie depuis 4 jours pouvait entendre la voix du Créateur et réveiller. Alléluia. Amen. Il est dans la barque, il dort, endormi comme. Le diable dit, mais c'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Parce que le diable savait qu'il y avait la semence de la femme qui devait venir sur la terre. Mais lorsqu'il accomplit il attend une chose, que le diable puisse venir avec l'aiguillon de la mort. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Jésus a donné sa vie, nous n'avons plus peur de la mort physique. Que Dieu soit loué. Amen. Mais le livre maintenant qui est scellé, ce livre-là n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église sont terminés. Si vous avez le livre ouvert entre vos mains, posez-vous la question. Là, on ne discute plus. Est-ce que nous sommes toujours au chapitre dont nous avons évolué? Amen. Amen. Continue. Dans le premier sous, paragraphe 27. Maintenant, nous voyons que ces choses qui étaient mystérieuses dans le passé doivent nous être révélées dans les derniers jours. Bon, nous avons aussi vu là qu'aussitôt que j'ai entendu cette annonce qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits, il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre. Personne n'était digne même de regarder les livres. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de les regarder. Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que dans ces cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. Lorsque Dieu a créé Adam, est-ce que vous croyez que Dieu a créé Adam? Amen. J'attends. Vous croyez que Dieu a créé Adam? Moi, c'est Natacha, tu crois que Dieu a créé Adam? Ou bien c'est un mythe? Ça me dit, non, là, c'est vrai, là, tout ça. Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. C'est pour cela que de toutes les créatures sur la terre, personne ne sera comme un homme. Personne n'atteindra le niveau de l'homme, personne n'atteindra l'intelligence d'un homme. Un oiseau, lorsqu'il fait son nid, il le fera toujours de la même manière que c'est. Jamais vous ne verrez un oiseau avec des lunettes qui dit aux autres, maintenant nous avons vu que quand il y a beaucoup de vent, avec les feuilles de paille, là ça ne marche pas, nous devons faire maintenant du béton. Vous ne verrez jamais ça. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans l'homme une partie qu'aucun autre animal n'a. Et cette partie, ça s'appelle l'âme. Et cette chose en lui l'a amené à vouloir l'excellence. C'est ce qui amène l'homme à vouloir progresser. Et il faut même dire, même quand il est déchu, il va vouloir toujours progresser. Vous êtes avec moi? C'est ce qui fait qu'il sera toujours, même si biologiquement parlant, il est un mammifère au sang chaud, mais dans son intérieur, il sera différent. Ok. Maintenant, quand Dieu a créé Adam, il a créé à son image. C'est Natacha, est-ce qu'il y a un jour où le lion, malgré le fait qu'il peut manger un homme, est-ce qu'il y a un jour où le lion va faire parler un homme ou bien le dompter? Comment est-ce qu'un homme qui n'a pas la force du lion parvient à dompter le lion? Comment est-ce qu'il peut dompter même un tigre? Vous pouvez voir un monsieur qui marche avec son tigre. Il marche comme ça avec son tigre. Il dit tigre, allez, viens ici. Le tigre vient. Il marche à côté de son maître. L'éléphant, tu trouves l'homme au-dessus de l'éléphant. Tu poses la question, mais comment il a fait? Qui a déjà vu un cheval? Il est grand, non? Impressionnant. Comment il parvient à monter là? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait parvenu à faire ça? C'était le sommet de la création de Dieu. L'homme. Amen. Maintenant, quand Dieu a créé Adam,
écoutez bien, Dieu lui a dit, la terre ici t'appartient. C'est ton domaine. Tu es le chef sur la terre. Et si nous lisons dans le livre de la Genèse, c'est Adam qui a donné les noms à tous les animaux. Il a dit, toi tu t'appelles le lion. Toi tu t'appelles le tigre. Adam ne tombait pas malade. Adam n'avait pas peur. Adam n'avait pas peur du huissier qui va venir demain. Adam était tranquille. Amen. Parce qu'il était à l'image et à la création. Il était à l'image de son créateur. Amen. Et à la ressemblance de Dieu. Lisons dans Lévitique 25, au paragraphe 25. Écoutez ce qui est écrit. Dans 15 minutes, je finis. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a les droits de rachat, virgule, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. En Israël, il y avait une loi. Parce que Dieu a donné à chacun une portion à lui. Amen. Sa terre, c'était sa terre. Et s'il arrivait que frère Mao a des soucis, il prend sa portion et il la vend parce qu'il est devenu pauvre. Frère Mao ne pouvait pas perdre pour toujours cette portion-là. S'il voulait la récupérer, il devait chercher quelqu'un de sa famille, un plus proche parent, qui pouvait venir pour payer le prix pour frère Mao. Il paye le prix et frère Mao récupère son territoire. Vous voyez la loi qui est dans Lévitique. On dit que s'il a perdu sa propriété, pour pouvoir revenir dans sa propriété, il fallait qu'un proche parent vienne et qu'il puisse racheter. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce qu'on commence à parler du mot racheter. Vous ne pouvez pas, parce qu'on dit Jésus est venu pour nous rédempter. Lorsqu'on dit rédempter, frère Mao est dans sa maison, à cause des problèmes, il prend la maison, il les met en gage, alors frère Mao se retrouve dehors. Si son proche parent vient et qu'il paye le prix, aussi longtemps que frère Mao n'est pas retourné dans la maison, il n'est pas encore racheté, il n'est pas encore rédempté. Donc il y avait une première partie payée pour que frère Mao d'abord, on puisse payer ce qu'il devait, et la deuxième partie le prendre et le ramener chez lui. Amen. Et là on dit voici la rédemption. Alléluia. Ça va jusque là? Amen. On continue. Écoutez maintenant, je suis dans la brèche. Eh bien, lorsque Adam a péché, pour avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Vous savez que la femme dans la parole, c'est l'Église. Puis elle a présenté les produits à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer la parole. Il pouvait donner des noms. Il pouvait déclarer les choses. Il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque nous étudions ces livres d'Apocalypse, c'est pour pouvoir voir comment l'homme retourne dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. C'est Natacha, tu sais que dans la Bible, on a limité l'âge de l'homme. On a dit que l'homme, il vivra, ses jours ne dépasseront pas 120 ans. Jusqu'aujourd'hui, on n'est pas encore contredit, n'est-ce pas ça? Quand on voit un homme à 113 ans, on dit c'est le doyen de l'humanité. Il arrive à 117, c'est le doyen de l'humanité. 119, je ne sais pas. Mais parce que la parole de Dieu reste vraie. Elle demeure vraie. Amen. Alors Adam, quand il était sur la terre, Dieu lui a dit, toi tu vas dominer. Souvenez-vous, il a dit cela à l'homme de Genèse 1. Et il a pris l'homme de Genèse 1, il l'a placé dans l'homme de Genèse 2. Et cet homme était le maître de la terre. Mais Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre, parce que la n'est pas peur, il n'y a pas un arbre littéral.
La Bible, c'est un livre des symboles. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand on voit une femme nue dans la rue comme ça, le matin, on dit c'est une sorcière. Elle a volé la nuit, le gardien est fini, on l'a attrapée. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui marchent nues à longueur de journée, des sorcières modernes. S'il y avait seulement un arbre littéral, là, nous pourrions leur donner des fruits. Comme ça, ils mangent ça, ils voient qu'ils sont nus, ils courent vite s'habiller. Amen. Nous savons qu'il y a une femme qui a le cerveau qui fonctionne encore, il sait que son corps est sacré. Amen. C'est le vase qui amène la vie sur la terre. Et dans les civilisations où on est encore censé, on protège beaucoup le corps de la femme. Parce que le corps de la femme, c'est pas quelque chose qu'on joue avec. Amen. Mais dans une civilisation du péché, comme Adam a connu, là on va dévêtir les femmes. Alors, il n'y a pas un arbre littéral, ma soeur. C'est pas un arbre littéral, sinon on avait distribué beaucoup de fruits ici. On dit seulement, on cache le fruit parmi les fruits. Fruits gratuits! Comme ça, une femme nue, moi et sa ma soeur, et puis elle dit, ah, je suis nue. Et elle court vite s'échanger. Ça irait. Mais, Adam, quand il était sur la terre, il avait l'autorité. C'était lui le chef de la terre. Amen. Et Dieu lui avait dit, écoutez très bien ce que je veux dire, Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu vas mourir. Adam ne savait pas ce qu'est la mort. Il ne connaissait pas ce qu'est la peur. Il ne connaissait pas toutes ces choses. Mais Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Ce qui est terrible, c'est que Adam, pour pouvoir le manger, c'est sa femme, après avoir il a eu des explications, d'un monsieur, on l'appelait les serpents. Les serpents de la Bible de Marcel Natacha n'a rien à voir avec les serpents que tu connais aujourd'hui. Les serpents que tu connais aujourd'hui, c'est les résultats de la malédiction du serpent qui était avant. Parce que quand il a été maudit, on dit, tu vas maintenant perdre tes membres et tu vas marcher sur ton ventre et manger la poussière tous les jours de ta vie. Et quand on lui a prêché cela, il a amené cette désobéissance à Adam. Et quand Adam a reçu cette désobéissance, vous savez, je vais vous expliquer en peu de mots ce que le diable lui a dit. Il lui a dit, Adam, écoute, tu as la parole, non? On t'a dit, tu mangeras de tout, sauf de cet arbre. Écoute, laisse la parole. Tu garderas l'héritage et tu garderas la vie. Vous voyez, parce que l'héritage, c'était la terre. Et la vie, il savait qu'il ne pouvait pas mourir. Vous voyez, brise la parole. Tu garderas l'héritage et tu garderas la vie. Or, le pauvre Adam ne savait pas que la parole, c'est l'attribut de la plénitude. Qu'en gardant la parole, il gardait l'héritage et il gardait la vie. Qu'en perdant la parole, il perdait l'héritage et il perdait la vie. C'est pour ça que si vous voulez la vie, recevez la parole. Amen. Si vous voulez l'héritage, recevez la parole. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et elle vient de la parole. Amen. Maintenant, le jour où Adam a mangé, est-ce qu'on a enterré Adam ce jour-là? Non. Alors la Bible ment. Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu en manges, ce jour-là tu meurs. Mais Adam a mangé. Et puis Adam a continué. Il était content, mais je ne suis pas mort, frère Samuel. Merveilleux. C'est ça les frères aujourd'hui quand tu brises la parole. Tu brises, tu dis, je ne suis pas mort. C'est merveilleux, hein. Et tu reprises encore. Oh, mais c'est bon, hein. La mort dont nous parlons ici n'a rien à voir avec le fait d'enterrer quelqu'un. Amen. Enterrer quelqu'un, ça n'a jamais été la mort selon Dieu. Amen. C'est pour cela que quand on est venu dire à Jésus que Lazare était mort, Jésus a dit à ses disciples, notre frère Lazare dort. Mais il a compris que les disciples ne comprenaient rien, alors il devait leur dire en un langage clair, le frère Lazare est mort. Alléluia. Parce que la mort dont il est question ici, Adam aux yeux de Dieu, il était mort. La mort dont il est question ici, c'est la séparation. Et Adam a été séparé de son Créateur. C'est pour ça que si vous ne vivez pas dans la présence continuelle de votre Créateur, vous êtes mort, Amen. même si vous êtes vivant. Amen. Amen. Et les œuvres de la mort vont se voir. Et ma soeur, je peux marcher avec des morts, beaucoup de morts. Il est mort. Il est mort. Parce que la vraie vie, c'est la vie à l'intérieur. Alléluia. Et le pauvre Adam, il a perdu sa vie intérieure. À l'intérieur, il était mort. Amen.
Le fait de briser la parole a beaucoup de conséquences, mes frères. C'est vrai. On ne peut pas briser la parole sans conséquences, non, messieurs. Si on brise la parole, ça a beaucoup de conséquences. C'est là où le malheur de la terre a commencé. Quand on brise la parole, on ne peut pas s'en sortir. Amen. Impossible. Adam était le propriétaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous vend. Vous savez, il y a des papas à vendre leurs enfants, non? Le papa est devenu un papa voyou, il rentre à la maison. La maison est devenue chaotique. Les enfants sont dispersés dans la rue. Papa est où? Papa a mis son guichet dans un petit bistrot. C'est là où papa a mis les guichets. On cherche papa, on doit les trouver dans les bistrots. La famille est éclatée. C'est comme ça que la famille d'Adam s'est éclatée aussi. Vous êtes avec moi? Amen. Et depuis lors, l'homme tel qu'il est là, il ne veut pas mourir. Il veut chercher les voies et moyens pour pouvoir vivre. Dans la science, on est en train de faire, on dit, ouais, nous devons parvenir à trouver vraiment comment est-ce que l'homme ne pourra plus jamais mourir. Au point même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent et qui font congeler leur corps à moins 200, 300 degrés. Parce qu'on dit qu'à ce niveau-là, les cellules ne peuvent pas être détruites. Il dit, gardez-moi là-bas. Un jour, la science trouvera et vous me ramènerez de nouveau. Il faut que si cela arrive, alors Dieu n'est pas Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, continuons. Parce que nous parlons du livre, nous sommes en train de finir. Maintenant, oh là là, les titres de propriété perdus. Donc Adam avait une autorité. Adam avait une puissance qui faisait qu'il était le maître de la terre. Et quand il est tombé dans l'enseignement de sa femme et de Satan, il a perdu son autorité. Il a perdu les titres qui le faisaient maître. Écoutez, les titres de propriété maintenant entre les mains du propriétaire original. Donc quand Adam a perdu cette autorité, c'est retourné vers Dieu. Écoutez, le Dieu Tout-Puissant, les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les messages de Satan ne pouvaient pas les prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Nous allons voir cela dans une minute. Il est là assis sur le trône et il a dans sa main les titres de propriété. Avec ça, je me sens religieux, mes amis. Les titres de propriété qui donnent droit à la vie éternelle. Les titres de propriété incontestables qui donnent droit à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu en choisissant la sagesse au lieu de la foi, il est retourné dans les mains du propriétaire, de Dieu Tout-Puissant, comme c'est glorieux. La puissance qui faisait qu'Adam sur la terre, il pouvait régner. La puissance qui faisait qu'Adam sur la terre pouvait avoir l'autorité. Quand Adam brisait la parole, il a perdu cela. Et cela est retourné vers Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Frère, c'est clair? Cela est retourné vers Dieu. Mais nous savons dans les lois lévitiques qu'Adam, la terre lui appartient. Et dans les lois lévitiques, il ne peut pas faire la terre indéfiniment. Il faut qu'il y ait un parent, un proche parent qui vienne pour qu'il puisse racheter, pour qu'il puisse payer le prix, afin qu'il puisse retrouver son titre de propriété pour pouvoir jouir de son domaine et son héritage. Amen. Écoutez, qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ces titres de propriété, ces titres de propriété incontestables. Vous direz incontestable? Incontestable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une recherche approfondie a été faite et qu'on est remonté jusqu'à son origine. Je saute rapidement. Je suis dans la lever du soleil. Au paragraphe 237. Vous pouvez avoir un titre. Assurément, voyez-vous. Vous pouvez avoir un titre de propriété d'un terrain. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous appartient. Non, messieurs. Quelqu'un d'autre là, loin dans le passé, pouvait avoir eu des prétentions là-dessus. Mais lorsque vous recevez un titre de propriété incontestable, cela prouve que tout ce qui peut donc s'opposer à cela a été complètement ôté depuis l'origine. Au Congo, si vous faites tomber votre titre de propriété, vous êtes perdu. Vous le faites tomber, quelqu'un le ramasse, il devient propriétaire. C'est vrai ou c'est faux?
Ici, si quelqu'un le fait tomber, prends ça, va dire que c'est ta maison. On va te chasser la minute qui suit. Pourquoi? Parce que on fait d'abord des recherches. Amen. Pour voir. Parce qu'ici, il y a une base de données de voir chaque terrain appartient à qui. Amen. Même si tu imites exactement, quand on va faire des recherches, on va dire que ce terrain ne t'appartient pas. Amen. Un jour, le diable a montré à Jésus la terre entière. Il lui a dit, tout ceci m'appartient. Amen. Mais nous comprenons que c'est un usurpateur. Ça ne lui appartient pas. Et c'est ainsi que dans sa main, il y avait un titre incontestable. Alléluia. Pour montrer qui est réellement le vrai héritier. Amen. Merci Seigneur. Je continue. Toujours dans le lever du soleil, je termine. Lorsqu'un homme dit qu'il croit la parole, et qu'ensuite le Saint-Esprit vient, c'est le titre incontestable. Amen. Cela vous donne le droit, lorsque vous avez ce titre incontestable qui établit que chaque centimètre de cela vous appartient. Et tout ce qui est là-dedans vous appartient. Amen. Cela nous donne les titres incontestables lorsque le Saint-Esprit vient sur ces titres de propriété. Que Dieu avait vu là jadis, bien avant la fondation du monde. Il avait inscrit cela dans le livre de vie. Mais il est né d'un homme et d'une femme, sujet au péché et coupable de péché. Mais lorsque j'écris à cela, j'ai reçu les titres. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, c'était les titres incontestables qui établit tout ce qui était à ma charge, que ce soit ma mère qui a fait cela, ou mon père, ou ma grand-mère. Amen. Écoutez cette citation en finissant. Dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, verset 105. Étant donc là-dedans, c'est sur cette base que nous nous tenons. C'est donc comme les titres de propriété. Vous dites, j'ai acheté un terrain. Il ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas un titre. Mais une fois que vous avez un titre, cela démontre que toute hypothèque qui pouvait gréver ce terrain a été levée. Quand vous êtes devenu chrétien, que vous avez accepté Christ comme votre sauveur, là, quand Dieu envoie les titres, ça montre qu'en dépit de tout, ce que votre père a pu faire, ce que votre mère a pu faire, ce que qui que ce soit d'autre a pu faire, même si votre mère ou votre père était ivrogne ou prostitué, quoi que ce soit, tous les péchés sont effacés. Amen. Vous avez un titre de propriété, rien ne peut vous enlever cela. Écoutez, tout ce qui se trouve dans ce terrain vous appartient. Amen. Donc c'est le retour dans la présence de Dieu. Amen. Il dit, peu importe, oh Adam a fait, non, on n'est pas ici dans ce qu'Adam a fait. Maman a fait, non, on n'est pas ici dans maman a fait. Oh, tu sais que mes parents, non. Lorsque vous recevez ces titres incontestables, faut même dire, c'est comme si vous entrez dans votre maison. Si vous entrez dans votre maison et vous trouvez là-bas des gens en train de casser la maison, en train de boire, faire n'importe quoi, vous allez applaudir, vous asseoir dans les coins, hein, en disant, ils sont plus gros que moi, ils sont musclés, moi je reste tranquille, ici je ne vais rien dire. Vous allez dire, c'est quoi ça? On dit, vous c'est qui? Moi je suis le propriétaire d'ici. Amen. On dit, mais pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, mais cette maison, elle est faite pour les êtres humains. Nous aussi nous sommes des humains, nous avons droit. Tu diras, non, cette maison est ma maison. Amen. Je vais lire une dernière citation vite à la fin là, que j'ai placée à la fin. Oh, je suis là. Écoutez, dans William Branham prêche, paragraphe 15. Ayez foi en Dieu, ne doutez pas. En Amérique, nous avons un adage. Conformez-vous au mot d'ordre. Rencontrez Satan sur son propre terrain, boutez-le dehors. Qu'arrive-t-il si en entrant chez vous à la maison ce soir, vous trouvez là un grand groupe de méchantes personnes dans votre maison, cassant vos meubles, salissant votre maison, buvant, faisant des histoires. Vous ouvrirez la porte et vous direz, que faites-vous ici? Ils peuvent dire, cette maison a été construite pour les êtres humains. Je suis un être humain, je dois être ici. Mais vous direz, un instant, ceci m'appartient. Écoutez, vous pouvez prouver cela. Amen. Vous allez là, vous prenez les titres de propriété, vous pouvez prouver cela. Alors
vous présentez ces titres de propriété, ils doivent quitter. Amen. Sinon, les agents de police viendront les quitter dehors. Écoutez, c'est Satan qui vous cause ce mal. C'est lui qui vous a donné le cancer, la crise cardiaque, toutes ces maladies. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous avez reçu de Dieu un titre incontestable de propriété qui indique qu'il a été meurtri pour vos transgressions et que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. La guérison vous appartient. Ne laissez pas le diable vous escroquer cela. Et ceci est applicable dans tous les domaines de la vie. Parce que le titre incontestable est venu. Et vous pouvez là vous avancer et dire Satan, tu es un bluffeur. Tu as longtemps parlé, aujourd'hui c'est terminé. Parce que le titre incontestable est revenu. Le titre incontestable, l'autorité de Dieu est revenue de nouveau. Que Dieu vous bénisse.